juillet 20 juillet, oui, 20. On est à Paris avec Chachou, on se fait 2 jours entre copines à Paris, sans enfants, sans mari, sans rien. Que 2 jours entre nous. Et on est arrivé ce matin à 10h15. Et on est venu direct. Non, on est allé à l'hôtel, on a posé la voiture à l'hôtel. Et on est venu manger au Neko Ramen. C'est un restaurant de ramen qui est délicieux. On en ressort, on est pleine. Comme des marmites. Comme des marmites. C'était trop bon. Franchement, on vous recommande à mort. Donc là on va se diriger tranquillou vers l'exposition Harry Potter parce qu'on a rendez-vous à 13h30 et on a trop hâte. Carrément. Bonjour tout le monde. Ah, je te vois plus. Non mais je me suis mis par là parce que c'est mon bon profil. On est vendredi, c'est le 2e jour à Paris. Aujourd'hui on va voir l'exposition de Tim Burton. Après on va bruncher. Puis après on va se balader tranquillou. Voilà. Hier Harry Potter c'était trop cool. Le Roi Lion c'était trop cool. Mais on fera un petit débrief plus tard.
ferai un débrief dans la voiture, on a complètement oublié. Donc je vais le faire tout de suite. Bah, ma copine Charline n'est plus là, mais tant pis, je vais le faire toute seule. Alors qu'est-ce qu'on a pensé de l'expo Harry Potter? On a beaucoup aimé. On a trouvé ça vraiment très très cool. C'est très ludique, c'est très interactif et ça c'était génial. Vous devez créer des potions sur une espèce de logiciel, c'est très bien fait. Vous devez faire des sorts sur une armoire avec les épouvantards, c'est très très sympa. Vous avez des prédictions à lire dans la boule avec les cours d'astronomie. Enfin c'est très 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 sympa. Pour des fans d'Harry Potter comme nous, on a beaucoup aimé. Après ça se termine très vite, en 50 minutes c'est fini. Ça c'est dommage parce qu'on a envie que ça s'éternise. On a envie que ça dure très très longtemps, mais franchement les décors sont très sympas. Moi j'en avais déjà fait une fois une expo à Paris Harry Potter et il y avait d'autres choses que je n'avais pas eu la première fois, donc vraiment c'était très sympa. J'ai été déçue par contre de la grande salle, vraiment. Ils nous l'auraient pas mis, c'était pareil, hein. Franchement c'était un petit peu, ça faisait un petit peu pitié. Et une grande table, des assiettes, quelques bougies accrochées au plafond, puis c'était fini quoi. Avec une projection sur un espèce de grand écran, ça c'était vraiment très bof. Mais sinon le reste c'était vraiment très sympa. On avait des bracelets interactifs, il fallait les poser à certains endroits pour justement lancer l'interaction. Enfin c'était vraiment très très sympa. On a joué avec les mandragores, vous pouvez faire du ballet. Il y avait des activités pour lancer les ballons comme si on faisait du Quidditch. Franchement c'était très très bien. On a beaucoup aimé, mais c'est vrai que par contre ouais, c'est dommage que ça dure que 50 minutes parce que vraiment on aimerait que ça dure très très longtemps. Donc voilà, au début vous passez devant un écran vert pour faire des photos que vous récupérez à la fin. C'était très drôle parce que en fait l'écran était blanc, mais j'étais en robe kaki et en fait les photos de la fin c'était très drôle parce que je suis invisible. On voit le haut de mon corps mais on ne voit quasiment jamais le bas parce qu'en fait ma robe se fond dans le fond justement et on ne voit pas mes jambes. C'était très très drôle. J'essaierai de vous mettre une photo d'insérer si j'y arrive, mais c'était vraiment, quand on a reçu les photos on était mort de rire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Tim Burton. Tim Burton c'était sympa. Très cher pour ce que c'est. On a trouvé que c'était cher pour ce que c'est parce que ça dure une demi-heure, 40 minutes je crois. C'est très bien fait, c'est sous forme un peu de labyrinthe où vous devez passer par choisir une porte, y passer pour arriver dans une autre salle et tout ça. Il y a quand même les plus grands films de Tim Burton où tout le monde va, il y a quand même des salles communes, donc c'est vraiment très très bien fait, c'est beau à voir. Mais je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Franchement, ouais, j'ai trouvé ça cher pour ce que c'est. Il y avait quand même de l'attente. On avait rendez-vous à 10h ou 10h30. Je sais plus, on a attendu une demi-heure, 3/4 d'heure avant de rentrer. Donc bref. Mais sinon, c'est très bien fait. Franchement, les décors étaient vraiment top. Mais bon, ça va vite. Ça nous a occupés parce que voilà, on avait vu ça, on l'a fait. Mais je ne pense pas que si un jour ils en referont une, j'y retournerai. Le restaurant qu'on a trouvé de ramen le premier midi, c'était la copine qui me fait mes ongles qui me l'a conseillé et franchement c'était génial. On a trop bien fait de l'écouter parce que c'était très très bon. Le décor était top. Franchement on a été servi vite, on a pu manger vite, c'était génial, c'était mais tellement bon. J'avais jamais mangé de ramen aussi bon, enfin aussi bien présenté et tout. Les prix étaient pas excessifs en plus je trouvais, donc vraiment au top du top. J'y retournerai c'est sûr. Le soir on a fait quoi le soir? Le soir on est allé au Roi Lion. Donc on a mangé dans un petit restaurant vraiment juste en face du théâtre Mogador, vraiment dans la même rue qui nous servait rapidement. On a très bien mangé aussi, c'était pas cher du tout. Franchement je me rappelle plus du nom mais c'était très très bon. Si je le retrouve j'essaierai de vous mettre quelque part. Mais vraiment super gentil en plus la serveuse, les gens qui étaient dans le resto vraiment adorables. On a vraiment très bien mangé. Et le Roi Lion le soir, le Roi Lion que dire, je l'ai déjà vu à Broadway, c'était génial, je l'ai vu en anglais. Et puis là c'était tout aussi beau quoi, il y a juste eu un bémol, c'est Simba quoi, non Simba c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Et ça me fait rire parce qu'on n'en a pas du tout parlé pendant le spectacle. Et à la fin du spectacle, on s'est dit la même chose. On s'est dit mais Simba c'est pas... Enfin Simba grand. Parce que Simba petit il est au top. Il est génial, il joue archi bien, il chante trop bien. Enfin c'est génial. Mais alors Simba grand... Oh mais non mais arrêtez le carnage. La voix est pas ouf. Il y a des moments où on se demande même s'il chante juste. Et il fait niais, il fait... Oh là là, il en fait des tonnes et les caisses, ça fait pas naturel. J'ai vraiment pas aimé le personnage. Autant tous les autres, j'ai adoré. J'ai adoré Mufasa, j'ai adoré Scar qui était génial. Alors Zazu, une pépite. Rafiki, pareil, j'ai adoré. Nala au top. Mais alors Simba adulte... Oh,
Si jamais vous êtes allé voir le Roi Lion, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Simba dans les commentaires parce que toutes les personnes qui ont vu le spectacle nous ont dit la même chose. Donc ça ne vient pas que de moi, il n'y a pas que moi qui pense ça, ma copine pense ça, ses copines pensent la même chose. Toutes celles qui ont vu le spectacle ont dit la même chose. Donc voilà, enfin on a été... ça n'empêche pas que le spectacle est génial et magnifique, s'il repasse, si vous avez l'occasion d'aller le voir dans n'importe quelle ville, allez-y, c'est vraiment génial, les décors sont fous. Ils peuvent faire des choses, on se demande comment ils ont pu faire ça, c'est génial, c'est hyper représentatif du dessin animé. Les chansons sont géniales, les décors, enfin ça m'a mis des frissons, j'ai eu les larmes aux yeux, enfin génial. Génial du début jusqu'à la fin. Bon après c'est mon Disney préféré, le Roi Lion, c'est le top 1 du top 1, franchement, et j'adore toujours autant aller le voir. Donc voilà, c'était vraiment, on est ressortis comme des gamines qui adorent Disney. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Et en plus on a eu de la chance parce qu'on a eu des places CE avec le CE de ma copine, du coup on a payé un petit peu moins cher. Donc c'était quand même raisonnable. Franchement je sais plus combien on a payé à deux, je me rappelle plus du tout, mais c'était très raisonnable. Donc franchement c'était top. Et on était très bien placés en plus. Donc voilà, on a fait ça. Après on a fait les magasins, on s'est baladé dans Paris. Le lendemain ça a été la croix et la bannière parce que j'avais pris ma voiture électrique. Donc ça a été vraiment la croix et la bannière pour pouvoir repartir parce que je l'avais mis à une borne de recharge pendant tout Tim Burton. Je me suis dit comme ça va charger pendant tout le temps où on est chez Tim Burton et comme ça après on peut reprendre la route tranquille, voilà, on n'aura pas besoin d'attendre que ça charge. Ouais. Sauf qu'en fait quelqu'un m'a débranché, je ne sais pas comment c'est possible parce que normalement quand je charge on n'est pas censé pouvoir me débrancher, c'est bloqué. Sauf que là on est parti, j'étais en charge, c'était marqué sur ma voiture en charge et en fait quand on est revenu après Tim Burton, la prise était enlevée et rangée. C'est pas comme si en plus il y avait des prises partout autour de moi, donc j'étais un peu dégoûtée parce que je n'ai même pas chargé 5%. Voilà, donc autant vous dire que pour rentrer, on avait 2h30 de route, c'était juste impossible avec la charge qu'il me restait. On avait fait l'aller déjà avec la charge à 100%. Donc autant vous dire que j'étais complètement dégoûtée. Donc on a cherché une prise de recharge rapide. J'avais pris mon câble dans la voiture. On s'est arrêté à un centre commercial, je ne sais plus où, à la sortie de Paris. En fait, on est sorti de Paris, on a trouvé un centre commercial. On s'est chargé, on est allé à Jiffy faire un tour, voir combien de temps il prenait, parce que je crois que c'était pas une charge rapide. On est revenu et en fait c'était hyper long. J'ai dit non mais c'est pas possible, on va pas rester là pendant des heures avant de rentrer, il faut qu'on trouve une charge rapide. Donc on est reparti, on a trouvé ailleurs. On est allé sur une station, une aire d'autoroute. On a trouvé, il y avait plusieurs bornes de charge rapide. Non mais ça a été une horreur. Sur la première bonne, ma carte passe pas, ça marchait pas, ça voulait pas, ça chargeait pas. Je me déplace, je me mets à la borne d'à côté, ça ne marchait toujours pas. Oh là, je ne sais pas, ça voulait pas prendre en compte ma carte ou j'arrivais pas à mettre mon identifiant, ça prenait pas en compte la charge de ma voiture, enfin c'était on n'en pouvait plus. Franchement on était à la fin de la journée, on était au bout du rouleau, on en avait ras-le-bol, on avait envie de rentrer et là on n'arrivait pas à trouver une charge. En plus on se dit c'est cool, c'est une station-service, il y a un Starbucks, trop cool, on va se prendre un petit Starbucks pendant que ça charge et tout. Bref, je me mets à la 3e borne de recharge et là alléluia ça fonctionne, enfin. Donc je mets ma voiture à charger, on va se boire un café, on rentre et là on voit le Starbucks ferme à 17h. Il était 17h30. On était dégoûtés. On n'en pouvait plus, on était au bout du rouleau, on s'est dit de toute façon c'est dans la continuité de la journée. Donc voilà, le dimanche midi, je sais plus, non pas le dimanche midi mais le lendemain midi, je me rappelle plus où on a mangé. J'ai un énorme trou, je ne sais plus où on a mangé le midi après Tim Burton. Je n'ai aucune idée. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc si jamais je le retrouve, je vous dirai. Ou peut-être que j'ai mis des images, mais là que je filme plusieurs jours après, voire plusieurs semaines après, je ne sais plus. Mais vous l'aurez sûrement vu dans les images avant. Donc voilà, je voulais juste vous refaire un petit débrief pour ceux que ça intéressait. Et puis je vais clôturer le vlog ici. J'ai pas beaucoup parlé parce que j'étais avec ma copine, j'avais envie de profiter. Mais j'ai mis quand même pas mal d'images. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même. Mais écoutez, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner, c'est gratuit. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao!